Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce 20 août 2020. Je sais pas pourquoi, j'ai le 20 janvier en tête. Bref, 20 août. D'accord. Donc voilà, on démarre avec les énergies déjà de la préparation du mar à café, à savoir que ça nous parlait de obscurité. Alors, quand l'eau elle s'est évacuée, ben, il y a tout le mar qui est resté comme un cercle parfait au fond, d'accord? Comme un disque. Et tout autour, eh bien, il y avait plein de monde qui travaillait un petit peu. C'est toutes les énergies qui collaborent pour vous durant toute une journée, d'accord? Et puis c'est pour ça que j'avais marqué obscurité et puis travail qui se fait sans que tu le vois. Hein, c'est ce que j'ai compris sur le moment. Et puis je vous le transmets. Après, il y avait aussi un autre message. C'était discussion pour lâcher prise, pour se poser ailleurs. Alors, c'est pas français ce que je viens de dire, mais moi, je m'y retrouve. Ça veut juste nous dire qu'aujourd'hui, il va y avoir, vous allez partager, discuter, dialoguer avec certaines personnes pour justement savoir comment vous allez pouvoir y remédier ou remédier à quelque chose euh, dans le sens de s'établir ailleurs, dans le sens de, de commencer quelque chose ailleurs. D'accord? Là, ça peut être aussi un but que tu es en train de te mettre en place aujourd'hui. Hein, que ça trotte, et puis là tu dis, bon, maintenant je vais y aller de l'avant, mais par contre, il me manque certains points. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Donc, tu vas demander de l'aide à des personnes physiques. D'accord? Sache une chose, c'est qu'aujourd'hui, hein, après vous savez ce que j'en pense de la journée, mais en tout cas, les énergies qui sont déjà en route depuis certains jours et qui vont encore perdurer, eh bien, sont là pour travailler vraiment autour de vous sans que vous vous en rendiez compte. Donc, prêtez attention à ce qui vient à vous, à ce qui va vous être amené durant la journée, durant ces jours. Prêtez-y attention parce qu'il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en place. Hier, c'était le 19, donc la nouvelle lune, donc allez regarder quelles sont les significations de cette nouvelle lune, d'accord? Que ça vous mette aussi un petit peu sur un chemin. Euh, ne soyez pas trop rêveur, d'accord? Soyez clair quand vous faites des demandes, mais ne soyez pas trop rêveur. Hein, c'est comme si on m'avait mis, c'est comme si on m'avait foutu dans une machine à laver, puis je suis complètement tout étourdie. Hein, c'est vraiment ça le message. Sois clair dans tes demandes, d'accord, mais par contre, arrête de broder autour. Hein, c'est pas ça qui est important. Tac. Voilà le petit message de début. Alors qu'on n'a encore rien fait. J'adore. C'est beau. Allez, on y va. Il est où mon crayon? J'ai pas préparé mon crayon. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me revois. Voilà. Je suis pas partie loin. Hein. Juste au bout du bureau. Allez, c'est parti. On y va. Avec les énergies de ce mar à café. Quel en est ce message? C'est juste grandiose. Alors, on te parle de rêver. Eh bien, si tu regardes, on dirait un petit peu la lampe d'Aladin. Là, vous allez dire, on a perdu Suzanne. Mais moi, je l'assume. Il n'y a pas de souci. Il y a deux versions là-dedans. Il y a deux messages. La lampe d'Aladin, une lampe magique, ça nous parle de magie, ça nous parle de songes, de ce qu'on rêve, de ce qu'on a envie d'entreprendre. C'est comme moi, je t'ai dit avant, arrête de broder. D'accord? Donc, sois clair dans tes demandes. Un petit peu comme Aladin quand il frotte sa petite lampe. D'accord? C'est juste pour que vous imaginiez le truc. Hein? Comme ça, on se comprend. Après, il y a un autre message. On a ici un oiseau
Alors je le définis comme un perroquet parce que c'est comme ça que je le vois, avec tout plein de belles couleurs bien pétantes, hein, comme les perroquets tout simplement, mais ces gros perroquets, hein. Et si on regarde bien, au bout ici de ce perroquet, eh bien on a cet escargot, cette forme d'escargot, où on nous donne vraiment le message est qu'aujourd'hui, hein, en tout cas durant ces jours, on est en phase de mutation, en phase de changement. On change de plan. Hein, on avance sur un cheminement, sur une avancée professionnelle ou sentimentale ou autre. Il faut que ça vous parle à vous, d'accord? Après, c'est joli parce qu'en fait, ce perroquet, qui te définit toi, d'accord? Donc, plein de couleurs, pétillant, pétillante, hein, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi. Donc, si tu as perdu tes couleurs, parce que certains d'entre vous, vous êtes gris, hein, c'est normal. euh, on est là pour vivre, hein, on doit faire des expériences. Donc, voilà pourquoi tu as perdu ta couleur. Mais là maintenant, eh bien, tu sens que tu dois reprendre un petit peu le poil de la bête et tu dois aller chercher justement ces couleurs pétillantes, ce que tu étais autrefois, que tu as un petit peu perdu aujourd'hui. Donc, d'où cette mutation, d'où aussi, bah, il me parlait de machine à laver. Ils m'ont mis dans une, en tout cas, la sensation, c'était ça, c'est comme si on te met dans une machine à laver et puis que tu sors du mode essorage et puis que tu peux plus en avant, quoi, parce que tu es tout étourdi. C'est comme si tu avais bu 4 verres de pinard, quoi. Hein, du bon, j'espère. Donc voilà. Euh, je reviens ici parce que si je pars dans ma connerie, là, vous m'avez perdu. Euh, Ce perroquet, ça te définit toi. Si tu regardes bien, ce perroquet, il est en train de protéger sa progéniture. Il est en train de ramasser. C'est comme s'il allait chercher avec son bec, hein, qu'il l'amenait à lui, hein, comme s'il était en train de préparer quelque chose. On pourrait y voir ici un petit nid. Ça peut être en lien aussi avec la famille. Peut-être que tu es en train de préparer les choses ou tu prépares ton cocon, d'accord, pour pouvoir accueillir ce changement. Hein, un petit peu, souvent, les femmes enceintes, là je parle pour ma part, quelques jours avant l'accouchement, les 2 fois j'ai démonté la maison. Mais je m'en suis même pas rendu compte. Donc on prépare quelque chose. Et là, c'est exactement la même chose. Hein, mais là, c'est pas que tu vas accoucher, hein, parce que peut-être que oui. Mais c'est exactement le même. C'est cette même intuition. Tu dois aller chercher des choses, tu dois aller fouiller, tu dois peut-être, eh bien, désencombrer toute la cahute, toute la maison, nettoyer de fond en comble parce qu'il y a des choses que tu dois retrouver, et puis il y a des choses que tu dois nettoyer parce que bien il y a une énergie là qui pèse, qui n'a plus lieu d'être, et puis que ça t'amène aussi à un passé difficile. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, tu es en train de ramasser, tu es en train de faire un petit peu le tri. Voilà, c'est aussi ça. C'est un petit peu ce fait de faire le tri. Ah, il me faut rire parce que là, il m'amène à un chêne énorme. Ok. Je ne sais pas, mais certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans ce... Là, je parle vraiment dans le spirituel, hein, donc excusez-moi pour ceux qui n'y sont pas encore allés. Hein, on y a tous, hein, la faculté d'y aller, hein, si jamais. N'ayez crainte. On n'est pas moins ni plus que les autres, hein, on est tous égaux. Hein. Ici, on m'amène à un immense chêne où j'ai eu la possibilité d'aller, comme mon grand-papa il est décédé, que je lui ai demandé où c'est qu'il était. Et il est venu me chercher, puis m'amener justement au pied de ce chêne. C'était impossible de voir le diamètre de ce tronc. Mais par contre, quand je regardais ces feuilles, bah c'était... je pouvais être dans chaque feuille, comme dans chaque brindille d'herbe, je vais y arriver. Et puis justement au pied, il y avait, c'était un petit peu en colline, et il y avait de l'eau, un ruisseau.
Puis je me rappelle, je regarde grand-père, puis je dis, puis la pêche. J'ai dit, puis vous, puis la pêche. Alors c'est rigolo parce que grand-papa il est portugais, mais je lui parlais en français, hein, donc je suis portugaise moi-même. Mais voilà, c'est dans le français c'est dans la langue française que j'aime parler. Enfin bref. Puis grand-papa il me dit, mais tu sais, j'ai tous mes potes qui sont de l'autre côté, mais pour l'instant, eh bien, j'ai pas envie. C'est pas maintenant que je vais attaquer la pêche, parce que grand-papa c'était un mordu de la pêche. Bref. Et là, quand je regarde ce tronc, je suis exactement au pied de ce chêne, identique. Et là, ça m'amène à vous dire que vous avez une force intérieure qui est immense. Vous avez un potentiel, une protection qui est autour de toi, autour de vous, que vous ne vous rendez même pas compte. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans cette recherche, hein, d'où vous retrouvez peut-être pendant les songes, pendant vos rêves, hein, les rêves ou les songes, pas la même chose. Mais vous rêvez de quelque chose, puis tout d'un coup, eh bien, vous songez que vous êtes là. Quand on songe, on y est en vrai, hein, d'accord? Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de prendre vraiment une prise de conscience, un petit peu une bonne paire de gifles, parce que vous avez longtemps vu, vous avez souvent été là, et vous n'avez pas pris conscience qu'est-ce qu'il interprète, ce que c'était ce lieu-là. Eh bien, ce lieu, hein, c'est justement, moi je le définis comme ça, c'est en tout cas comme ça que je l'ai compris et que j'y vais. Hein, quand j'y vais, que ce soit pour mon grand-père, pour grand-maman, hein, la grand-mère à mon mari, je l'appelle grand-maman, c'est la même chose, c'est mon point de... c'est ma porte. Quand je vais là-bas, eh bien, quand je me retrouve là-bas, c'est pour toucher les êtres que j'aime. D'accord? Ceux qui sont partis, et puis grand-papa, malgré que les énergies, voilà, hein, vous savez très bien, on est ici dans une vie physique, hein, pour expérimenter, mais grand-papa reste grand-papa dans cette vie-ci, malgré la logique des choses. Et puis, un manque reste un manque. Et puis, moi, j'ai besoin de me retrouver là-bas, tant pour mon grand-père que pour la grand-mère. C'est mon point de rattachement. Et quand je vais là-bas, et vous, beaucoup d'entre vous, eh bien, vous êtes en train d'y aller aussi, hein, sinon on ne me mettrait pas on me mettrait pas là-bas, on ne me renverrait pas là. Si vous y allez, prêtez attention à tout ce qui vous entoure. Si vous y allez, que vous vous réveillez le matin, ce n'est pas un rêve, c'est un songe. Tu y as été. Hein? Essaye de te rappeler qui tu as vu, avec qui tu étais. Hein, souvent, eh bien, il y a plein de monde. De l'autre côté du petit ruisseau, eh bien, tu vois qu'il y a plein de monde. Et puis, ça bosse de l'autre côté aussi. Hein. C'est pas que ça glande. Hein, ça n'a rien à voir. Mais, qu'est-ce que je voulais dire à travers ça? Après, je me paume parce que je pars dans mon trip. Vous êtes plusieurs à vous retrouver dans cette porte-là. Moi, je l'appelle ça comme ça. Je vais l'appeler la petite porte. Hein, vous commencez à vous éveiller, tout simplement. Et justement, le chêne, eh bien, ça montre l'ancienneté de ton âme, donc la force, hein, d'où aussi ce caractère que tu as, malgré qu'à des moments, eh bien, tu sois un peu démuni, que tu sois fatigué, que tu n'en puisses plus, que tu sois en train de ramper parce que tu n'arrives plus, hein, c'est pas grave. Tu es vraiment, tu as cette force, ton âme est très forte, hein, est très vieille, hein, donc cette petite difficulté du jour d'aujourd'hui que tu es en train de vivre, eh bien c'est un pet dans l'eau, d'accord? Donc voilà, c'est juste un petit peu pour vous expliquer. Je ne sais pas si je me suis perdue entre deux, mais si c'est le cas, je m'excuse, mais je devais vous transmettre le petit message ici. Donc voilà, n'ayez crainte, votre âme, elle est très très
vieille, très forte. Vous avez des belles facultés, hein, d'où ici la petite lampe d'Aladin où on te dit qu'il faut que tu sois précis dans tes demandes. Donc si tu souhaites discuter avec un être qui est parti, peut-être de ta famille ou autre, hein, et puis que tu sais qu'à des moments tu vas, mais que tu n'as pas tu te rappelles pas. Hein, c'est une fraction de seconde à ton réveil, après tu es là, merde, je ne me rappelle plus. Tu peux y aller quand même. Si tu te retrouves au pied de cet arbre, hein, qui est juste magnifique, grandiose, j'arrive pas. Moi, c'est la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie, je vous dis sincèrement. Puis je me suis jamais sentie aussi bien. J'étais là sans être là. Je pouvais être une brindille d'herbe, je pouvais être une feuille de... Je pouvais être partout en même temps. Et puis franchement, je voulais pas revenir. Alors ça, c'est sûr. J'étais trop bien. Alors voilà. Si vous vous y retrouvez, eh bien, c'est parce que vous devez comprendre quelque chose. Peut-être aussi laisser une douleur, parce que vous avez peut-être vu la personne qui vous met cette douleur-là, cette perte, et puis que vous comprenez qu'en fait, cette personne, elle va très bien. Donc, vous apprenez à vivre avec ce manque. D'accord. Donc voilà, j'espère que je ne me suis pas perdue. Hein. Si c'est le cas, je m'excuse. Mais voilà. On continue. Ils sont mythiques. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, un petit cocon, hein, qui nous parle ici, la petite chrysalide. Donc, les choses sont en train de prendre forme, de se transformer. Hein. D'accord, ça c'est le premier message. Donc, aujourd'hui, il y a cette phase de transformation. On est à nouveau dans cette mutation. Hein. D'accord, ça reprend un petit peu la même chose. Mais ce que j'adore là, c'est que tu es ici, les bras ouverts, en train de discuter avec ou tes guides. Là, pour l'instant, on en définit un, d'accord? Ou alors ton ange gardien. Et tu lui fais tellement de demandes que tu te mets tellement petit à côté de lui, tu te sens tellement petite chose que lui, il a pris une place immense. Hein, juste pour te dire qu'il est là, mais il n'a pas besoin de, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de l'implorer en regardant le ciel ou un truc comme ça, mais on a tous cette habitude, hein, moi y compris. Hein. Mais sache qu'il est là à côté de toi, tout simplement. Il a la même place que toi et il t'entend, il t'écoute. Hein, et puis surtout, il fait en sorte que les choses viennent à toi. D'accord? La persévérance et puis surtout la patience. Hein, ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Vous faites beaucoup de demandes en ce qui concerne ici les maisons, le logement, j'ai l'impression. Certains d'entre vous, vous êtes en quête, hein, de logement. Vous êtes en quête ici de l'amour parce qu'il y a le petit cœur. En quête d'agrandir la famille. Vous faites énormément de demandes. Et ces demandes, eh bien, sachez que... Attends. Ces demandes, eh bien, sache qu'elles vont être exaucées. On a une tierce personne qui est là. Cette tierce personne, eh bien, maintenant, c'est une personne physique que ton ange ou ton guide, eh bien, t'a envoyé pour que tu puisses trouver ce que tu cherches, pour qu'il puisse t'amener les choses. Hein, quand on dit la magie est autour de toi, bah oui, cette magie, eh bien, c'est qu'on te met, ou ce facteur chance, c'est qu'on va te mettre sur ton chemin des personnes qui vont pouvoir te guider, qui vont pouvoir t'aider, qui vont pouvoir t'aiguiller. Et c'est là, justement, les choses qui sont en train de venir à toi, tout simplement. Ici, on a le coq avec cette flèche.
hein, un petit peu comme il y a sur les toits pour le vent. Et justement, prête attention à ça parce qu'il y a des directions qui vont être données. D'accord? Ça va être par des sons. Le coq, il chante à des heures précises. D'accord? Donc, prête attention à quelque chose de particulier que tu n'entends pas tous les jours, entre guillemets, en tout cas pas dans les heures normales, hein, mais prête attention à ces sons de cloche. Mais alors, on parle de son de cloche, mais c'est pas le son de cloche. C'est vraiment cette alerte. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Mais prête attention parce qu'il y a vraiment une signification et il y a une direction qui t'est donnée. D'accord? Ça peut être aussi à des choix que tu dois faire, que tu es peut-être tu dois faire face à des choix. Et puis, ben, un choix, il va pas du tout enfin, il te parle, mais sans autre. Et puis le deuxième, ben, tu dis, ben, si c'est celui-là, eh bien, donnez-moi des signes. Et tu vas justement entendre ben, ou le bruit d'un coq, hein, tout simplement, comme ici le dessin, hein, entre guillemets. Mais ça peut être aussi un oiseau que tu vas entendre chanter, qui aura un chant particulier. C'est ça que je veux que tu comprennes, d'accord? Donc, prête si attention à ces petits messages. Un petit message un petit peu subliminal, entre guillemets. Euh, Bon, il y a beaucoup d'amour. C'est un joli cœur, hein, mais c'est un cœur ici qui est dessiné, hein, malgré qu'on ne le voie pas. C'est vraiment un amour très fort, très puissant, qui est en train d'émerger, qui grandit, hein, pour vous. Comme ce petit être, hein, il y a peut-être un accouchement prévu plus tôt que plus tôt. Il arrive peut-être plus tôt, ce petit bambin, ce petit bonhomme, hein, ce petit garçon. Allez, c'est parti, on continue. Quel est le message? Pour les petites pousses. Bah, pourquoi je ne les tourne pas tout de suite? Ok. Donc ici, on va nous parler de messages qui va venir d'une personne proche de toi, de ta famille. Ça peut être ici, comme c'est marqué, un frère. Ça peut être aussi une femme, d'accord? La carte ici, moi, je la définis beaucoup comme la femme. Hein, donc voilà. Et qui va justement, cette personne, elle va venir te donner un message, va venir t'aiguiller, te donner encore une fois une direction pour que tu puisses avancer parce que tu es vraiment dans ce besoin. C'est maintenant, c'est l'heure, c'est le moment pour justement arrêter dans ces difficultés, hein, que tu es en train de subir. Cette femme, cette personne qui est en lien, qui a un lien familial, d'accord, parce que sinon ben, ça ne serait pas la carte du frère, mais qui pour moi est très féminin, hein, c'est quelqu'un de plus âgé aussi, hein, de maturité, qui vient te donner, te sonner un petit peu les cloches entre guillemets, mais c'est surtout te donner un rappel, t'aiguiller. On est vraiment dans cette direction. Elle vient te donner son message et c'est ce petit message-là qu'elle va te donner. Ça peut être aussi, eh bien, elle va te rentrer dans le cadre pour que justement tu puisses accélérer un petit peu le pas parce que peut-être que tu ne vas pas encore assez vite. Hein, tu as envie d'entreprendre quelque chose mais tu n'oses pas franchir le pas. Et puis elle justement, eh bien, qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle va te pousser tout simplement. D'où ce rappel à l'ordre. Hein. Et puis de ça, qu'est-ce qui vient?
bien la direction, le choix hein, que tu vas cibler grâce à tout ça pour que tu puisses être tu puisses être apaisé, d'accord? C'est comme si tu étais indécis sur plusieurs choses, mais que tu n'avais encore pas reçu les réponses. En tout cas, tu n'avais pas encore été aiguillé. Et là, aujourd'hui, hein, ça peut déjà, peut-être ça a déjà commencé, peut-être que pas, ça va peut-être encore durer, arriver dans les jours qui viennent. Mais il y a vraiment ce rappel hein, de dire, non, maintenant c'est comme ça et comme ça, hein, tu peux commencer par là, puis après on arrive là-bas, puis après on regarde un autre truc. Mais tu as besoin d'être aiguillé, hein, d'être à des moments un petit peu ciblés. Hein, c'est ce qu'on me montre. À des moments, on doit un petit peu te mettre des œillères, parce que sinon tu pars dans tous les tripes. Hein, puis c'est justement, cette personne, elle est là pour te donner une clé, pour que tu puisses avancer. La clé, c'est aussi la réussite hein, de ce que tu vas entreprendre, de ce que tu es en train de faire. D'accord? Donc, si tu as des buts aujourd'hui, si tu as un rêve que tu as vraiment envie de faire, si je peux répondre à cette question, c'est vas-y, ne te limite pas. D'accord? Arrête de te mettre des difficultés. Hein. Peut-être que tu en es en plein dedans, tu n'avais pas vu venir. C'est normal, on est dans une vie. On est là pour vivre des expériences, sinon on ne viendrait pas sur Terre. D'accord? Donc c'est normal qu'on ait des hauts, des bas, qu'à des moments on soit malade, pas malade. Ça s'appelle la vie. On doit expérimenter les choses. Donc cet adversaire ici, hein, ça peut être quelqu'un qui t'a mis dans la mouise. Hein, puis ben là, tu es en train de t'en sortir, tout simplement. On te met des bagages, on te donne de l'aide, on t'amène tout ça. Mais ça peut être aussi l'adversaire, ça peut être aussi cette putain, je m'excuse de parler de ça, hein, comme ça, mais cette dépression. Hein, parce que t'en as tellement bavé dans ta vie que tu as l'impression que tu ne pourras plus t'en sortir. C'est toi qui es en train de te mettre, tu es endormi, tout simplement. Et là, il faut que tu te réveilles. Un petit peu comme la belle au bois dormant. Hein. Elle s'est piqué le doigt, puis elle s'est endormie. Là, on a perdu Suzanne. Non, je rigole. Mais c'est juste pour que vous compreniez vraiment le message que je veux que vous compreniez, que je veux vous faire passer. Quand le cerveau il arrête de fonctionner normalement, entre guillemets, quand on est complètement paumé, d'accord, quand on est dans cette phase de dépression, c'est justement quand on est au fond du gouffre. Puis moi, j'adore. Parce qu'en fait, ce qui est beau, c'est que quand on est au fond du gouffre, hein, au fond de ce puits, bah, on sait déjà tout ce qu'on a vécu, on digère, ça peut prendre du temps, pour certains ça peut prendre des années. Des fois on a besoin d'aide, on a besoin aussi de médicaments pour nous aider, ce qui est normal. Un corps, il a besoin d'être soigné normalement, mais notre âme aussi. Et puis, quand tu remontes à la surface, ça veut dire quand tu as pris conscience de tout ce qu'il y a, tout ce que tu as vécu, comment ça s'est passé, ce que tu as ramassé comme gifle, des coups de pied et tout ça. Ce qui est magnifique, c'est que quand tu as ces personnes qui viennent te donner l'aide, hein, qui viennent c'est même pas une corde qui te lance, hein, ils te mettent, ils t'expulsent hein, par une pulsion, ils te font sortir de ton puits. Puis quand tu regardes ce puits, bah, tu dis quoi? Alors, je sais où j'ai été, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai vécu, mais ce qui est magnifique, hein, et puis ça, il n'y a pas tout le monde qui peut le savoir, c'est surtout, je sais ce que je ne veux plus. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. D'accord? Donc, pour ceux qui se trouvent dans cette situation, mais ne perdez pas... ne perdez pas pied, même si vous avez l'impression. Laissez-vous aiguiller. Prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire, ce qui est en train de se passer. Et surtout, si
t'en es là, bah, tu sais que tu ne vas pas repasser par les mêmes choses pour revenir au même point. Hein. Donc là, maintenant, quand tu vas partir, ce qui est ici en phase, ça veut dire qu'on a vraiment ce dénouement, qu'on part dans cette paix, hein, eh bien, tu as un bagage qui est immense. C'est que tu sais par tout ce que tu as passé et surtout, bah, maintenant, bah, si tu es confronté à la même situation, tu dis, hey, non, ça je l'ai vécu, je sais où ça m'a amené, donc non, je passe mon tour, j'attendrai le prochain. Hein, donc voilà, c'est vraiment des choses souvent on ne voit que la négativité, mais c'est peut-être le moyen qu'ils ont, c'était le seul moyen pour qu'on prenne conscience de certaines choses. Donc on s'automutile entre guillemets, si je peux dire ça, parce qu'on n'arrive pas à comprendre d'une manière gentille, donc on est obligé un petit peu de se faire du mal pour comprendre des choses claires. J'espère que vous avez compris, mais je pense que oui. Je pense que oui, vous avez compris. Donc, quel est ton message ici pour les petites pousses? Bah, tu vois ici, qu'est-ce qu'on vient? Le 10, c'est l'accomplissement, c'est open bar, c'est piou, la fête, hein, sur ce que tu as envie d'entreprendre, ce que tu vas créer, ce que tu vas accomplir. Le bâton, eh bien, ça définit le matériel, ce qu'on va construire, ce qu'on va faire. D'accord? Donc, il y a vraiment ce renouveau, hein, cette nouvelle étape, cette reconstruction. Ça peut être aussi cette reconstruction euh, personnelle que tu es en train de mettre en place maintenant. Tu as une mise en marche. On a mis, alors appuyez sur le bouton, puis tu es en phase. Et là, on te dit accomplissement, apothéose totale. En lien aussi avec le professionnel, donc si vous êtes en recherche de travail, et le 8, c'est impressionnant. En lien aussi avec cet équilibre dans le domaine professionnel, donc les choses sont en train de se mettre en place, de prendre forme. Vous êtes aussi en train de gravir, vous êtes en train de broder votre avenir, d'accord? Mais là, c'est vraiment de le sceller, hein? Donc c'est en bonne voie, donc malgré que tu n'aies pas de job dans l'actuel, sache que ce n'est que un laps de temps, les choses elles vont se mettre en place, d'accord? Et ici le 8, hein, c'est vraiment à nouveau cet équilibre qui est en train aussi de se manifester, aussi dans ce que tu as envie d'entreprendre, de faire, aussi dans ton ressenti, dans ton personnel à toi, d'accord? Tu prends conscience que tu dois aussi faire certaines choses. Je me rends compte que j'ai pas pris une carte. Et le 3 de bâton à nouveau. Ce qui est en lien avec ce professionnel. Donc, si je ne l'ai pas pris, ça veut dire que je devais la prendre. Hein. Donc, en lien avec ce professionnel, est-ce que tu as envie d'entreprendre? Eh bien, ici, c'est clair qu'il y a vraiment cette aiguille. On t'aiguille. Hein, on est vraiment c'est vraiment aiguille aujourd'hui. Hein. Je vais me faire piquer ou bien. Mais voilà. Un petit peu comme une boussole, voilà. Un petit peu comme la boussole ici. On va te... Gauche, droite, clignotant, non, oui. Hein? Les choses sont en train de prendre leurs assises. C'est très important. Il y a aussi une collaboration, peut-être en lien avec ce travail, d'accord, qu'on va te demander si tu veux collaborer avec quelqu'un pour faire quelque chose dans ce domaine professionnel. Donc, s'il vous plaît, si c'est le cas, allez-y, d'accord. Vous posez pas 150 000 questions. Enfermez-vous pas dans un bocal. J'ai vraiment l'impression d'être aujourd'hui. Alors, c'est vraiment des ressentis space. Hein. Alors, autant machine à laver, autant j'ai l'impression d'être sous une cloche, quoi. Donc voilà, quel est le message de ton ange gardien? Ça fait combien de minutes? 34. Ouh, si je fais court, c'est trop bon. 34 minutes au lieu d'une heure. Non, je crois pas. Et voilà. Je fais du bordel. Allez, quel est le message de ton ange gardien pour toi? Ou quels sont les messages de ton ange gardien pour toi? Alors, je ne prends pas ça, mais par contre, je prends les 3 ici. Alors, je suis fière de toi. Quel beau message. Alors,
depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu sais exactement ta mission de vie, que tu suis exactement ta mission de vie que tu as choisie. Alors, tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Oh, quel beau message d'amour. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Et le dernier message, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. Hein? On te fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, je me suis un petit peu cajolée toute seule. Ça m'arrive souvent. Hein, c'est comme ça. Quand je fais ça, c'est comme ça. Donc, pour vous qui vivez cette difficulté, eh bien, sachez qu'on vous donne cette énergie, qu'on essaye de vous consoler, de vous cajoler. D'accord? Comme j'ai fait comme ça, on essaye exactement, c'est ce que vous sentez aussi. Hein. Vous sentez qu'on essaie de vous cajoler, de vous faire des petits câlins poutous, hein, comme j'aime bien le dire. Mais sachez que c'est vrai, d'accord? C'est vraiment réel, quoi. C'est vraiment réel. Donc voilà les petites pousses. 36 minutes, ouais. J'ai réussi à faire plus court. Bon bref, j'arrête. J'espère que cette guidance, eh bien, elle vous aura parlé en tout cas. C'est ce que je souhaite. Hein. Si c'est le cas, ben, vous savez, likez, partagez, laissez des petits commentaires à Bibi Suzanne, c'est son petit sucre. Et puis, si vous voulez vous abonner, bah, bienvenue. Si vous voulez m'écouter sans vous abonner, bah, bienvenue quand même. J'arrête. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous fais plein de gros poutous d'amour. J'aimerais aussi dire un grand merci à... J'ai beaucoup d'abonnés qui ont pris rendez-vous pour des séances. Et ça m'a fait super plaisir de... j'ai l'impression un petit peu qu'on crée une petite famille. Hein, donc voilà, quand je fais ces vidéos, je sais que je suis pas seule. Et puis rien que pour ça, je vous remercie beaucoup de m'encourager aussi. Hein, quand on est après nous, vous avez des beaux messages que vous me délivrez aussi. Donc, et puis je prends surtout conscience qu'il y a beaucoup de personnes, vous qui m'écoutez, que vous avez aussi beaucoup de facultés, hein, autant dans la médiumnité que autres. Donc, s'il vous plaît, ne vous sous-estimez pas, cherchez, travaillez tout ça. D'accord? Il y a des messages, plus on est de monde, et bien mieux c'est. Ces messages, ils doivent nous faire transmettre ces messages pour qu'enfin on puisse donner un petit peu le tour à tout ce déséquilibre actuel. Donc voilà. J'ai transmis. Donc, gros poutou m'amour. Je vous embrasse fort. Et puis, surtout, soyez heureux. Bisous.